bénisse. Regardez la personne qui est à côté de toi, salut, dit Shalom, que Dieu te bénisse. Soyez le bienvenu parmi nous. Soyez saluez, soyez vraiment le bienvenu parmi nous. Amen. Et nous bénissons Dieu pour ce matin favorable. Parce que j'ai vu notre frère qui est derrière. Que Dieu te bénisse, mon frère. Cette maison t'appartient. Et j'ai vu ma soeur encore, Letty, qui est là, que j'aime bien. Amen. Celles-là, ce sont des femmes de distinction. Amen. Ça, ce sont des papas de valeur. Des gens qui ont des valeurs intrinsèques. Amen. Et comme on avait toujours l'habitude de parler, maintenant nous allons entrer dans la parole de Dieu. Nous allons voir, parce que nous parlons de critères de la sélection divine. Nous parlons des critères de la sélection divine. Qu'est-ce que Dieu fait pour sélectionner les gens, pour choisir les gens? Qui sont les sélectionnés de Dieu? Parce que si nous sommes en vie ce matin, parce que sa grâce est au milieu de nous. Amen. Et nous parlons de critères de la sélection divine. Pour ceux qui ont de bloc-notes, nous parlons des critères de la sélection divine. Amen. Les critères de la sélection divine. Alors, nous avons commencé cet enseignement depuis le début du mois de juillet et nous continuons toujours avec cet enseignement sur le critère de la sélection divine. Et pour ceux qui n'ont pas été là depuis le début, nous parlons de quels sont les critères de la sélection divine. Il y a premièrement ce qu'on avait parlé, on parle toujours, continue de parler, il y a ce qu'on appelle la vocation ou l'appel. Amen. Il y a la vocation ou l'appel. Et deuxième point, nous parlons de l'élection. L'élection. Et troisième point, nous allons parler de la fidélité de Dieu. Pourquoi nous devons parler des critères de la sélection divine? Parce que nous sommes des êtres humains, des êtres que Dieu a créés. Nous ne sommes pas des objets d'hasard sur cette terre de vivant. Si je suis en vie, si je suis sur cette terre de vivant, c'est que Dieu a une mission dans ma vie. Je ne suis pas un objet d'hasard. Si Dieu ne savait que moi, je n'étais pas important, je pourrais peut-être être un souris, un lion, mais Dieu m'a créé un être humain. Et la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Et quand Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance, donc Dieu avait une mission par rapport à notre vie. Amen. Ça veut dire que Dieu nous a créés, il ne peut pas nous créer à son image et à sa ressemblance si Dieu n'avait pas de mission sur nous. Et si Dieu avait créé Adam et Ève, c'est parce que Dieu avait donné une mission, c'était quoi? De multiplier la terre. Et vous allez voir que dans la Bible, Dieu, quand il appelait ces gens dans l'ancienne alliance, chacun avait sa vocation. Abraham avait sa vocation, Noé avait sa vocation, Ésaïe avait sa vocation. Et vous allez voir que les vocations n'étaient pas toujours les mêmes. C'était vraiment différent. Amen. Ça veut dire que Dieu, quand il appelle quelqu'un, Dieu a une mission particulière à confier à cette personne. Et le jugement de Dieu, ça se basera sur cette mission que Dieu a confiée sur nous. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu posa la question à Adam, Adam, où es-tu? Quand il fait? Pourquoi? Parce que Dieu avait mis des barrières et des interdictions dans la vie d'Adam et Ève dans la jardin d'Éden. Dieu a dit qu'il y a des arbres dans les jardins, tu ne toucheras pas l'arbre de là, tu ne toucheras pas celle-là. Il y avait des arbres au milieu des jardins. Mais Dieu avait mis des interdictions, des barrières à ces créatures qu'il avait créées. La mission d'Adam était de baptiser tous les animaux et les oiseaux qui étaient sur terre. Dieu avait donné ce pouvoir à l'homme de nommer ou de baptiser, d'identifier ces gens-là. Ça, c'était la mission d'Adam. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Adam? Adam a failli à sa mission. Adam a failli à sa vocation. Dieu a pris Adam. Il a mis Adam en dehors de la jardin d'Éden. Et on avait dit ceci et si l'homme ne comprend pas encore sa vocation ou sa mission, toute sa vie aura des troubles. Toute sa vie aura des problèmes. Toute sa vie, il va se battre pour réussir dans cette vie. Mais quand l'homme comprend la mission que Dieu a donnée, quand l'homme comprend sa vocation, c'est alors qu'il aura ce que Dieu dit à Jérémie. La mission, le projet de paix et non de malheur.
Dans Jérémie 29, 11, Dieu dit à Jérémie, je formais sur toi un projet de paix et non du malheur. Dieu n'a pas créé un projet de malheur dans la vie de l'homme, mais Dieu a créé un projet de paix. En fait, que tu résistes, en fait, que tu fais des exploits. On avait parlé de la mission d'Abraham. On avait dit ceci ici. On a vu tous les aspects de la vie d'Abraham étaient accrochés à sa vocation. Stérilité de Sarah, sacrifice d'Isaac. Tous les aspects de notre vie est accroché à notre vocation. La vocation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Quand quelqu'un ne comprend pas sa vocation, et cet homme-là va mener une vie de misère, une vie de trouble toute sa vie. C'est comme si quelqu'un qui vit un pieu, comment il peut marcher? Il n'aura pas l'équilibre. Mais la Bible déclare, Dieu a choisi l'âge pour appeler Abraham. À 75 ans, Dieu dit à Abraham, sors de ta patrie, quitte ta famille, quitte ta maison, quitte ta patrie. Va là où je te montrerai. On avait expliqué, on a dit ceci, que l'acte de quitter que Dieu dit à Abraham, c'est un acte d'obéissance. Abraham devait seulement obéir à la volonté divine. Quand Dieu appelle quelqu'un, la personne doit obéir seulement à la volonté divine. La personne ne peut pas résister à la vocation de Dieu. Quand tu résistes à la voie de Dieu, toute ta vie sera déséquilibrée. Et après avoir dit à Abraham de quitter, Dieu dit à Abraham, c'est alors qu'il vient les promesses de Dieu. Quand Dieu appelle quelqu'un et la personne obéit, après ces promesses viennent les promesses de Dieu. Je te bénirai, je bénirai ceux qui te béniront. Pourquoi les gens d'aujourd'hui ne vivent pas les promesses que Dieu fait sur l'homme, qui est créé à son image, à son ressemblance? Parce que les gens n'obéissent pas à la volonté divine. Les gens n'obéissent pas à la vocation que Dieu les a donnée. Combien de gens souffrent aujourd'hui, mais ils prient 24 heures. Ils gênent, ils prient, mais ils souffrent toujours. Parce que ces gens-là ne comprennent pas leur vocation. D'où Dieu t'a appelé? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme capacité? Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Si tu ne comprends pas sa mission, tu auras une vie déséquilibrée. Et Abraham obéit à la mission de Dieu. Je dis, il y a des fois où les gens obéissent à la volonté divine. Mais qu'est-ce qui arrive après? Et quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu a appelé Abraham seul. Dieu n'a pas appelé Abraham avec l'autre. C'est ça ce qui fait défaut chez les humains. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu dit à Abraham de quitter. Dieu n'a pas dit, vous quitterez. Il dit, tu quitteras ton pays. Mais le défaut, c'était quoi? Abraham est quitté avec l'autre. Pourquoi? Parce qu'Abraham était 75 ans, sans enfant. Il voyait l'autre comme son héritier. Dans Genèse chapitre 12. Mais Dieu ne voyait pas l'autre comme héritier d'Abraham. Dieu voyait que la descendance propre d'Abraham sera héritier d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Le chiffre de l'âge n'était qu'un nombre chez Dieu. Mais Dieu voyait en Abraham des descendances qui sortira d'Abraham. Dans cette descendance, qu'on aura la descendance qu'on appelle Israël, le peuple uni de Dieu. Mais Abraham voyait l'autre comme son héritier. Et quand tu ne comprends pas la vocation de Dieu, quand tu ne comprends pas l'appel de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Le combat était arrivé dans la maison d'Abraham. L'autre se battait avec les bergers d'Abraham. Et tellement qu'il se battait des années en années. Pourquoi Dieu permettait cela? Pour faire quoi? Pour ramener Abraham dans les trois chemins que Dieu a préparés. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Après avoir séparé de l'autre, Dieu dit que je te bénirai maintenant. Quand tu ne comprends pas la vocation de Dieu, quand tu ne marches pas selon la vocation que Dieu t'a donnée, tu n'auras pas les directives précises de Dieu. Nous avons besoin des directives précises de Dieu pour arriver au but, là où Dieu attend, là où la bénédiction nous attend, là où le succès nous attend, là où la réussite nous attend. Lorsqu'Abraham s'est séparé de l'autre, c'est alors que la bénédiction commence à s'ouvrir dans la vie d'Abraham. Ça, on avait parlé dans toute vocation, il y a une fécondité. Toute personne a une vocation. Mais le problème est que toute vocation a une fécondité. La vocation doit produire les fruits. Quels sont les fruits de la vocation? C'est la mission que Dieu t'a appelé. Si Dieu t'a appelé comme un maçon, tu dois être un maçon, c'est de là que Dieu te bénira. Si Dieu t'a appelé comme un chantre, Dieu te bénira comme un chantre.
Si Dieu t'a appelé comme un enseignant de sa parole, tu seras béni dans l'enseignement de la parole de Dieu. Donc chaque vocation a une fondation, il y a une fécondité. La vocation doit produire des effets. Mais qu'est-ce qui fait défaut chez les chrétiens, chez les enfants de Dieu, chez les créatures de Dieu? Parce que Dieu dit que les gens ne connaissent pas encore la voix de Dieu. Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 26, mes petits connaissent ma voix. Quand je les appelle, ils me suivent. Ça, on avait parlé de la vocation d'Abraham. Et ce qui est différent de la vocation de Moïse. Pourquoi on fait ces previews? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas. Et pour qu'ils puissent comprendre le fil d'idées qu'on avait. Et qu'on a dans cet enseignement. Et la Bible déclare, lorsqu'il arriva au temps de Moïse, Dieu appela Moïse. Et la Bible déclare qui est Moïse, comme on avait expliqué la fois passée. Moïse, c'est l'enfant qui a été soutiré de l'eau. Et à l'époque de Moïse, Pharaon devait exterminer tous les bébés mâles. Parce qu'il y avait annoncé un libérateur viendra pour sauver le peuple israélite, hébreu. Et Pharaon dit, il a ordonné que tous les bébés soient quoi? Soient crucifiés. Soit quoi? Jetés, tués. Tous les bébés mâles. Laissez les filles tranquilles. Mais la Bible déclare, l'enfant Moïse, sa maman la cacha, Jochebed, le nom de maman de Moïse. Il cacha, comme ils étaient les Lévites, il cacha l'enfant. Et la Bible déclare, après 3 mois, il ne pouvait plus cacher l'enfant. Il prit l'enfant, il met dans l'eau. Et dans l'île que les bébés partaient, et la fille de Pharaon a récupéré Moïse. Il a adopté Moïse. Il a pris la Jochebed comme sa mère de l'adopter. En échange de l'argent chaque mois, chaque jour, pour faire ses bébés. Et lorsque le bébé a eu 13 ans, on l'a amené chez Pharaon. Et le bébé a été agrandi dans la maison de Pharaon. Pourquoi? Dieu a permis ces temps. Dieu a permis ces temps pour que l'enfant connaisse toute la sagesse de l'Égypte. Que l'enfant soit instruit dans toutes les sages de l'Égypte. À l'époque, tu ne pouvais pas tenir devant Pharaon parler. Pourquoi? Parce que Pharaon était considéré comme un dieu solaire. Il avait la haute science. Il avait la haute connaissance. Et la Bible déclare, Dieu a permis à Moïse de connaître toute la sagesse de l'Égypte. En fait, après 80 ans, il vient libérer les peuples d'Israël. Dieu ne fait pas quelque chose en hasard. Et lorsqu'il arriva à 40 ans, Moïse s'est senti, après avoir connu la connaissance, doctorat en Égypte et toute la sagesse de l'Égypte, intelligent qu'il était, juif qu'il était, lévite qu'il était. Et la Bible déclare, Moïse s'est rendu chez les Hébreux. Il voit comment ils étaient maltraités, comment ils étaient torturés. Moïse dit non. Et l'Esprit de Dieu commençait à agiter les cœurs de Moïse. Moïse sentait à lui que non, ce peuple m'appartient. Nous avons le même peau, le même race. Ce peuple, c'est mon peuple. La Bible déclare, en pressant la mission de Dieu, quand Dieu ne t'a pas appelé, n'y est pas. Il faut attendre les temps de Dieu. Moïse a anticipé les temps de Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils ont anticipé les temps de Dieu. Ils se sont trop proclamés. Mais quand Dieu ne t'a pas encore appelé, toi tu anticipes, tu vas tuer les Égyptiens. Moïse a tué les Égyptiens. Dieu ne voyait pas 40 ans pour Moïse pour libérer Israël. Mais Dieu voyait 80 ans pour libérer. Pourquoi? Abraham 75 ans, mais Moïse 80 ans. Dieu ajoute encore 5 ans au-dessus de tout. Pourquoi? Parce que Dieu avait un plan. Un vieux de 80 ans. Et Dieu l'appela dans les bourseaux ardents. La Bible déclare dans Exode chapitre 3. Quand Dieu appela Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Dans Exode 3, 10. Dieu dit à Moïse ceci. Moïse. Et la Bible déclare Moïse s'est détourné pour voir. Quand Dieu appelle quelqu'un comme Moïse, il faut qu'il y ait quelque chose qui attire ton attention. La vocation ne peut pas venir un fait d'hasard. Il peut être une maladie. Il peut être une difficulté. Tu peux attirer ton attention de regarder, de revenir à Dieu. Dieu a créé une situation dans la vie de Moïse. Et cela a permis à Moïse de détourner pour voir d'où venait la voix qui l'appelait. Et Moïse regarda et vit une buisson ardent. Mais quelle a été la parole que Dieu dit à Moïse dans Exode 3, 10? Dieu dit, Moïse, va, car je t'ai choisi. C'est toi qui feras sortir mon peuple. Dieu se limite par là. Un Dieu qui ne se corrompt jamais. Un Dieu qui est fidèle dans ses paroles. Tout ce qu'il dit, il accomplit. Dieu n'a pas dit à Moïse, c'est toi qui feras entrer ce peuple dans les terres où j'ai préparé. Dieu dit, va, c'est toi qui feras sortir ce peuple. Mais qu'est-ce qui arrive quand Dieu appelle quelqu'un? Il y a ce qu'on appelle l'orgueil humain, l'humanisme. Est arrivé à Moïse. Moïse dit, non, je n'ai pas la langue facile. Dans Hébreux chapitre 4. Moi, je n'ai pas la langue facile. Dieu posa la question à Moïse, dit, qui a créé la bouche?
Bien-aimés, quand Dieu nous appelle, souvent nous résistons face à ce que nous avons. L'intelligence, la sagesse, le moyen, le statut que nous avons. Nous résistons à ces dieux-là. Mais quand ils sonne sa clochette, Moïse résista devant Dieu. Exode chapitre 4, verset 10 à 17. Et la Bible déclare que Moïse résista à la vocation de Dieu. Combien de gens aujourd'hui résistent à la vocation de Dieu? Moïse résistait. Mais Dieu dit, qui a créé la bouche? Et qui a créé l'intelligence? Et Moïse dit à Dieu, posant cette question à Dieu, dit, et il me posera la question, quel est ce Dieu qui t'est apparu? Qu'est-ce que je dirais? Oh, c'est alors que Yahweh s'est révélé à Moïse. Il dit, mon nom c'est Yahweh, qui veut dire je suis. C'est lui qui suit. Amen. Je lis dans Exode chapitre 3, verset 14-15 rapidement, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Exode 3, 14-15. La Bible dit ceci. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajoute, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Dieu dit, mon nom c'est qui? Yahweh. Je suis celui qui suis. Il dit, ce sera mon nom de génération en génération. Nous avons parlé ceci. Tout ce qui vient après le je suis affecte notre vie. Et je vous avais dit ceci que tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu ne peut pas dire que j'étais. Il doit parler de je suis. Et qu'est-ce qui est arrivé? Quand vous lisez dans Jean chapitre 8, verset 56, Jésus dit aux Juifs, aux Hébreux, il dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Amen. Voilà maintenant là où il est apparu encore, devant les Juifs pour leur expliquer. Avant qu'Abraham fît, Jean chapitre 8, verset 58, avant qu'Abraham, votre père, fît, moi je suis. Vous allez voir, le je suis arrive toujours. Et lorsque le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est apparu à Moïse, il dit, ceci sera mon nom de génération en génération. Et le nom de ce Dieu, c'est qui? Je suis. Il dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Je suis celui qui suis. Et moi, je dis chaque fois ma vie, je suis. Je n'étais pas, je ne serai pas, je suis. Pourquoi? Parce que Christ en moi, c'est l'expérience de la gloire. Avec lui, nous ferons des exploits, parce que je suis. Et quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu ne tient pas compte du passé de la personne. Les erreurs du passé, Dieu ne tient pas compte de cela. Quand Dieu appelle Abraham, quand Dieu appelle Moïse, Dieu n'a pas tenu compte du passé. Qu'il était prostitué, qu'il était meurtrier, qu'il était ceci, cela. Mais Dieu compte de je suis, le présent. Pourquoi tu regardes toujours dans le passé ce qui était pour toi? Non, le je suis. Mais la Bible déclare, lorsque Moïse résista à la vocation de Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Exode 4, on va lire. Je lis rapidement 17 et après je vais prendre 24 à 26. Et la Bible déclare, Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi? Et va, donc je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça c'est la verset 12. Dieu dit va, je serai avec ta bouche. Bien aimé, quand Dieu t'appelle, Dieu lui-même va te donner des capacités surnaturelles pour accomplir cette mission. Quand Dieu t'appelle, Dieu connaît tes faiblesses. Dieu sait que toi tu n'es pas fort. Dieu sait que toi tu n'es pas résistant face aux tentations. Dieu connaît tes faiblesses. Il dit je serai avec toi. Moi-même je t'enseignerai. Quand Dieu te confie une mission, lui-même va prendre soin de toi pour t'enseigner, pour te former. Ce qui fait défaut dans la vie de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est quoi? Les gens n'acceptent pas la préparation et la formation quand ils sont envoyés par Dieu. Dans toutes les vocations, il faut ajouter, il faut qu'il y ait une formation et une préparation. Dieu dit, va-t'en, moi-même je t'enseignerai. Et je te serai à dire, je te dirai ce qu'il faut à dire.
Et quand vous allez jusqu'à 17, Dieu dit ceci, je vais envoyer quelqu'un qui sera auprès de toi. Dieu a pris Moïse, il a fait de Moïse un Dieu devant Pharaon. Et quand Dieu t'a créé à son image et à ta ressemblance, Dieu fait de toi un Dieu devant les gens avec qui tu vas affronter. Tes capacités, ton intelligence, ta vie ne dépend pas de toi. Tout ce que tu auras dit, tout ce que tu auras fait ne dépend pas de toi, mais dépend de celui qui t'a appelé. Et dans chaque vocation, Dieu ajoute une mission. Dans chaque mission, Dieu ajoute ce qu'on appelle quoi? La provision de la mission. Amen. Alléluia. C'est très important. Et dans verset quoi? 24 et 26, qu'est-ce qu'il dit? Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Quand tu ne comprends pas la mission, Dieu va te tuer. Dieu va te frapper des morts. Quand Dieu t'appelle, la Bible déclare l'Éternel est attaquant pour le faire mourir. Pourquoi? Parce que Dieu vit que Moïse était incompétent. Moïse n'avait pas la capacité d'accomplir cette mission. Et Dieu venait l'attaquer. Qui a sauvé Moïse? C'était la femme qui est à côté d'elle. Ça, c'est la mission maintenant de la femme. Une femme vaillante. Dans la mission, dans la vocation, quand Dieu met quelqu'un à côté de toi, il faut comprendre la valeur de la personne que Dieu a mis à côté de toi. Et la mission que Dieu t'a donnée en tant qu'une femme de prière, en tant qu'un homme de prière, qu'est-ce que Séphora fait? Suivez maintenant dans versets 25 et 26. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils, et jeta au pied de Moïse, en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Voilà le rôle de la femme. Voilà la mission que Dieu t'a donnée. Quand Dieu t'a appelé, Dieu t'a donné cet homme-là, cette femme-là. Dieu a une mission à côté de toi. Séphora n'a pas parlé avec Dieu ce jour-là dans les buissons ardents. Mais la Bible déclare que le jour-là, quand Dieu venait faire mourir, attaquer Moïse pour le tuer, mais Séphora a intervenu. Tout ce qui arrive dans notre vie n'est pas un fait d'hasard. Tout ce qui arrive dans notre vie est accroché à notre vocation. Bien aimé, tout homme a sa vocation. Et tous les aspects de ta vie est accroché à ta vocation. Les difficultés du passé, ça fait partie de ta vocation. Et combien de gens reçoivent Christ dans leur vie quand ils traversent des moments difficiles dans la vie? Mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. La Bible dit que Dieu voulait les tuer. Amen. Et quelle a été la mission de Moïse? Pourquoi la mission de Moïse a été difficile? Le diable est intervenu. Il devait affronter Pharaon. Le diable. Il devait traverser la mer Rouge. Dans chaque mission, il y a des obstacles qui arrivent. Quand Dieu t'appelle, sachez que la vie ne sera pas facile. Le diable ne te laissera pas tranquille. Et la Bible déclare que Moïse même s'est séparé de sa famille. Pourquoi? Parce que la mission était tellement grande. Et la Bible déclare ceci, Moïse pouvait affronter Pharaon des années et des années. Mais il y avait toujours, la Bible déclare que Dieu endurcissait les cœurs de Pharaon. Combien Dieu qui envoie quelqu'un, il endurcit encore son cœur. Et Moïse était impatient. La Bible déclare dans Actes chapitre 4, verset 20. Il dit, Moïse était patient, parole et en œuvre. Quand Dieu t'a appelé, Dieu va disposer ton cœur. Dieu va t'enseigner. Toutes les difficultés qui se poseront dans ta vie, Dieu va t'enseigner, il va te préparer. Combien de nous aujourd'hui refusent les enseignements de Dieu? Pourquoi les gens refusent la souffrance quand tu traverses la souffrance? N'est-ce pas, les souffrances, c'est l'école de Dieu. Les souffrances sans Minerva, c'est l'école de Dieu. L'Israël devait traverser le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Parce que cela faisait partie de la vocation de Moïse. Dieu voyait dans le cœur des Israélites, des Hébreux, il y avait encore l'idolâtrie. Il y avait la manque de la connaissance de Dieu. C'est pour cela qu'ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Et pendant ces 40 ans, Dieu est approché de ses peuples. Pourquoi Dieu a fait Moïse Dieu? Pourquoi Aaron était souverain sacrificateur, pas Moïse? Moïse avait déjà la permanence de Dieu dans sa vie. Quand Dieu t'appelle, comme Moïse de ta famille, tu as la permanence de Dieu. C'est toi qui dois porter la connaissance de Dieu dans sa famille. C'est toi qui dois porter la lumière. Moïse devait apporter la lumière dans la famille d'Israël. Et combien de gens aujourd'hui Dieu les a appelés, ils sont devenus obstacles dans leur famille. Moïse montait vers 40 jours, 40 nuits devant Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Aaron devait faire le sacerdoce pour les enfants d'Israël. Est-ce que Dieu appelle tout le temps? Yes, il appelle tout le temps.
Nous allons expliquer, quand nous allons parler des Élis, on va voir comment Dieu appelle tout le temps. Les appels sont différents. Dieu nous a donné des capacités qui ne sont pas égales. Il y a des menuisiers, des informaticiens. Ce sont des capacités que Dieu a déposées en toi. Et quand il faisait la construction du tabernacle, Dieu dit, j'ai mis mon esprit sur Azariel. Lui va faire les rideaux. J'ai mis mon esprit sur celui-là. Lui va faire l'arche de l'alliance. J'ai mis mon esprit sur là. Donc tous composaient la force de Dieu pour la construction du tabernacle. Alléluia. La vocation de Moïse a eu beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que c'était un peuple idolâtre dans un terre étrangère. Dieu dit à Abraham, ton peuple fera 400 ans. Mais pourquoi ils sont sortis à 430 ans? Pendant 30 ans, Moïse affrontait Pharaon pour faire sortir ses peuples. 30 ans. Il affrontait Pharaon. Et lorsque les 30 ans étaient arrivés, Dieu sonna sa trompette. Dit, Moïse, aujourd'hui vous allez immoler l'agneau. Et vous allez crucifier l'agneau aujourd'hui. Ils sortiront. Mais ils sortiront par main vide. Quand Dieu t'appelle, Dieu met toujours sur toi la faveur divine. C'est que les gens ne comprennent pas. La Bible déclare quand Dieu approuve favorablement la foi des hommes, il dispose même ses ennemis à son égard. Quand Dieu approuve et toi tu es capable, même tes ennemis. Et la Bible déclare ceci. Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qui est arrivé ces temps-là, c'était quoi? Dieu dit aux enfants d'Israël, je mis la faveur devant votre face. Vous allez piller les Égyptiens. Vous allez prendre toutes les choses précieuses aux Égyptiens. Dieu savait que ça ne leur appartenait pas. Ça appartenait à Dieu. C'était pour la construction du tabernacle. Tout ça était accroché dans la vocation de Moïse. Ça, c'était la vocation de Moïse. Il y a encore un homme que Dieu a appelé. Le nom de cet homme-là était Esaïe. Nous allons introduire Esaïe pour aller clôturer. Quand vous lisez dans Esaïe, pour un peu aller Esaïe, parce que nous allons parler d'Esaïe samedi. Mais je voulais un peu compléter quelque chose. Prenons maintenant Exode chapitre 6. Nous allons compléter quelque chose que Dieu fait la complémentarité dans la vie des gens. Dans Exode chapitre 6, verset 1, verset 5, je lis. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante les forcera à le laisser aller. Une main puissante les forcera à le chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Mais sous mon nom éternel, je n'ai pas été reconnu par eux. Soulignez cela. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, les pays de leur pèlerinage dans lequel ils auront séjourné. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans le servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Dieu dit à Moïse ceci, c'est très important dans la vocation de Moïse. Il dit, je me suis connu d'Abraham. Dieu a caché quelque chose à Abraham. Dans chaque vocation, nous faisons ce qu'on appelle la complémentarité. Personne n'est spécial. Nous faisons la complémentarité comme le corps humain. Le met à son service, la tête à son service. Dieu dit que je me suis connu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis jamais révélé comme éternel. Quand personne a commencé à parler à l'éternel, c'est lorsque Dieu dit à Moïse, aujourd'hui, je me suis révélé à toi comme éternel. Celui qui a ni fin, ni commencement. Celui qui est omniscient, omnipotent et omniprésent. Il dit, je me suis maintenant révélé à toi. Et Dieu dit ceci, j'ai entendu les cris de gémissement. Ce n'est pas que les enfants d'Israël priaient Dieu de leur intérêt, non. Dieu a vu les gémissements, les cris des enfants d'Israël, la souffrance des enfants d'Israël. Et Dieu dit ceci, je suis descendu pour les délivrer. Ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas nos gènes qui fassent que Dieu puisse intervenir dans nos vies, non. Mais c'est quoi? C'est l'alliance de Dieu. Dieu dit que je me suis souvenu de l'alliance que je fais avec Abraham. Que cette alliance qui m'a poussé à délivrer ces peuples de leur servitude. Amen. Dans la vocation, il y a quelque chose qu'on appelle aussi l'alliance de Dieu. Quand Dieu a appelé Abraham pour lui donner le fils unique, Dieu a fait l'alliance de la circoncision. Séphora rappeler à Dieu l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. La Bible déclare qu'il coupa les prépuces de l'enfant. Et l'enfant qui était circoncis. Donc Moïse n'était pas circoncis.
jetant dans les pieds de Moïse, dit que ça c'est à cause de la circoncision. Et Dieu ne voulait pas tuer Moïse à cause de l'alliance. Dans ta vocation, il y a l'alliance que toi tu as fait avec Dieu sans le savoir. Le jour où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour que tu as fait l'alliance avec Dieu. Mais quand tu ne marches pas dans cette alliance, qu'est-ce qui va arriver? Dieu va t'attaquer à la mort. Pourquoi beaucoup souffrent aujourd'hui? Pourquoi beaucoup meurent aujourd'hui? Dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Dieu, dans le service de Dieu, parce qu'ils oublient l'alliance qu'ils ont fait avec Dieu. Ne pense pas que tu peux échapper à Dieu. Dieu voit tout. Qu'est-ce que tu as dit à Dieu quand tu étais dans la souffrance? Qu'est-ce que tu as promis à Dieu quand tu étais dans les souffrances pour chercher le visa, pour chercher tout ce qui t'a menacé? Qu'est-ce que tu avais promis à Dieu? Quelle alliance, quel vœu que tu avais fait? Cela est accroché dans ta vocation. Quand tu cherches seulement à dévier cette vocation, bien aimé, c'est alors que tu auras des troubles dans ta vie. Pourquoi les gens souffrent? Même les chrétiens souffrent. Même les enfants de Dieu, le serviteur souffre aujourd'hui. Parce que quand nous acceptons Jésus, nous faisons l'alliance avec Dieu. Tout est accroché à notre vocation. Jésus dit que pourquoi? Parce que tu as abandonné le premier amour le jour-là. Quelle promesse que tu avais fait à Dieu? Dieu dit, je suis descendu pourquoi? À cause de l'alliance d'Abraham. Et vous allez voir la différence qui est ici. Je vais un peu le décortiquer rapidement pour terminer. Dieu dit à Abraham, a dit à Moïse, dit, et quand Dieu a appelé Moïse dans la buisson ardente, Dieu avait dit ceci, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Mais quand vous lisez dans Exode 6, Dieu n'appelle plus le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Vous lisez dans Exode chapitre 6, verset 3, il dit, je suis apparu à Abraham comme l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Il ne dit pas le Dieu d'Abraham. Mais quand vous lisez dans Exode chapitre 3, vous allez voir, il dit le Dieu. Dans Exode 3, il dit quoi? Exode 3, suivez maintenant ce que Dieu dit. Exode 3, 15. Il dit, Dieu dit à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous voyez cette différence? Il dit, quand je m'étais connu à Abraham, j'étais connu comme le Dieu Tout-Puissant. Il dit à Moïse, maintenant, sache-le bien que je suis le Dieu qui était à Abraham, à Isaac et à Jacob. Quelle est la différence? Dans Exode 3, quand il a appelé Moïse, il a tiré Moïse pour attirer l'attention de Moïse. Il y a eu des signes que Dieu a donné à Moïse. Il y a 3 signes. On va parler de ça prochainement parce que nous courons vers le temps. Il y a les 3 signes. La lèpre blanc, la main sur la toitine, le verge d'Aaron qui devient le serpent. Nous allons décortiquer le signe. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu accompagne cette personne par des signes qui feront distinguer la personne partout où tu vas. La Bible déclare, Dieu nous envoie une ouïe spéciale au-dessus de tous nos égaux. Nous avons cette différence parce que nous avons cette onction spéciale. Cette étoile qui brille en nous, qui nous fait distinguer partout où nous sommes, au travail, à la famille, à la maison. Dieu nous accompagne toujours avec des signes différents. Et cet enfant est différent de tous les enfants. Cet enfant est vraiment différent dans tout ce qu'il fait. Cet enfant est intelligent. Cet enfant est ceci. Ce sont les signes que Dieu dépose dans la vie de celui qui l'a appelé. Dans Moïse, Dieu a donné 3 signes convaincants. Les signes étaient 3. La verge qui était transformée en serpent. La main sur la poitrine, un lèpre blanc. Il y avait 3 signes que Dieu donnait à Moïse. Quand Dieu t'a appelé, Dieu t'a accompagné avec des signes que toi-même tu ne sais pas identifier. Peut-être tu vois seulement que non, moi, je suis excellent, c'est là. Mais tu ne comprends pas quels sont les signes qui vont te faire enrichir un jour avec Dieu. C'est donc des capacités que Dieu a investies à toi. Mais tellement que tu le négliges, tu le prends ça avec une négligence. C'est pour cela tu ne peux jamais aller très haut. Et la plupart des gens friqués, billionnaires de ces pays que nous sommes, la plupart n'ont pas fini l'université. Pourquoi? Ils ont utilisé les capacités que Dieu a déposées en eux. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens ne comprennent pas que Dieu, quand il t'a appelé, il t'a donné des signes? Quelles sont les capacités, la mission, la provision que Dieu a mis en toi pour l'exploiter? Moïse devant Pharaon, il devait jeter sa verge. Cela devient le serpent. Lorsqu'on calomniait Moïse, le lèpre blanc attaquait Marie et Aaron. Ce sont des signes qui accompagnaient que Dieu est avec Moïse. Dieu aussi a mis des signes dans ta vocation. Mais peut-être tu ne comprends pas cela. Peut-être tu es mieux pour chanter pour Dieu. Peut-être tu es mieux pour enseigner la parole de Dieu. Peut-être tu es un bon partenaire. Peut-être tu es une femme modèle, une femme de distinction pour ses maris. Peut-être tu es un homme tout que Dieu a déposé.
Ce sont les signes qui sont accrochés dans ta vocation. Bien-aimés, nous devons comprendre que Dieu a une mission. Que dans chaque vocation, il y a ce qu'on appelle la fécondité. Quand tu ne produis rien devant Dieu, chasse que Dieu comme cet figuier, que Jésus passa, il dit que je maudis ces figuiers, tu ne produiras pas de fruits. La Bible déclare quand Jésus passa, de son retour, les figuiers étaient devenus sèches. Quand tu ne produis pas de fruits, sache que tu es sous la malédiction, parce que tu es inutile. Tu occupes l'espace inutile sur cette terre de vivants. Accroche dans ta vocation. Dans la vocation d'Ésaïe, vous allez voir ceci. Nous allons parler les samedis et les dimanches. Dans la vocation d'Ésaïe, Dieu dit, je cherche un homme. Ésaïe dit, mais voici et envoie-moi. Dans Jérémie, Dieu dit ceci. Et depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais choisi, t'avais consacré. N'est-ce pas? Dieu opérait d'une manière différente chaque individu. Maintenant, nous allons clôturer. Rentre en toi-même. Qu'est-ce que Dieu a déposé en toi? Quelle est la mission de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as compris la mission de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu t'a donné cette mission d'être vivant jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas parce que tu es intelligent.